Tu es fatigué de constater que malgré tes efforts, les gens continuent ou bien certaines personnes continuent toujours de te manquer de respect, alors cette vidéo est pour toi. Si tu as l'impression que tu n'es entouré que de personnes qui t'utilisent, que de personnes qui passent le temps justement à faire des choses qui ne te plaisent pas, ça veut dire que certainement tu as un problème avec tes barrières. Ça veut dire que certainement tu as du mal à dire non. Mais surtout, ça veut dire que certainement ces personnes-là ont commencé ça depuis. Je m'explique. Les gens ne commencent pas d'emblée à mal se comporter avec toi. Vois-tu, les gens vont d'abord essayer une petite chose, ensuite une autre petite. Ils vont commencer par le doigt. Ensuite, ils vont arriver ici. Ensuite, ils vont arriver ici. Ensuite, ils vont arriver ici. Ensuite, ils vont te prendre tout le bras. Et en fonction de tes réactions, ils sauront s'ils peuvent continuer à te manquer de respect. Tu as bien compris. Ça veut dire que tu dois apprendre à poser des limites aux gens. Ça va au-delà du fait de dire non. Une chose est de dire non, mais tu dois apprendre à poser tes barrières, à poser tes limites. Et poser tes barrières, c'est quoi si tu veux qu'on te respecte? C'est faire comprendre à la personne, à la première incantade, que ce qu'elle a fait ne t'arrange pas, que ce qu'elle a fait ne te convient pas et que ça ne rentre pas dans les canons de ce que tu souhaites qu'elle te fasse. Ça, c'est la première des choses. Et puis la deuxième des choses, c'est que à la seconde où cette personne a un écart, déjà tu peux aviser la personne une fois en parlant, mais tu dois annoncer, tu dois dire à la personne que si tu fais ça, il y aura des représailles. Si tu refais ça, il y aura des représailles. Bien évidemment, en tenant compte des sensibilités des uns et des autres. Ce n'est pas le même ton que tu vas employer si c'est ton patron qui est en face de toi ou si c'est ton employé, tu vois. Mais même si c'est ton employé, il y a une façon, c'est avec tact. Tu n'as pas besoin de t'agiter ou de crier. Tu expliques normalement, avec douceur certes, mais dans un ton ferme à la personne qu'elle vient de traverser une de tes limites et que tu ne souhaiterais pas que ça se reproduise et tu restes calme, d'accord? Tu n'as pas besoin de beaucoup parler. Et maintenant, tu calcules la personne, oui. Parce que les gens, vous savez, les gens, ils sont pas cons, hein, les gens sont malins. Quelqu'un qui a pour projet de vouloir te manipuler ou te manquer de respect ne va pas s'arrêter à une seule tentative. À la deuxième tentative de la personne, voici ce que tu vas faire. À la deuxième tentative de la personne, à la deuxième fois où la personne va violer tes limites, va faire quelque chose qui ne te correspond pas et qui ne te convient pas, tu vas signifier à cette personne-là qu'elle vient de franchir tes limites, mais surtout il doit avoir un acte punitif, entre guillemets. C'est très important. C'est très important. Il doit avoir un acte punitif. Parce que si les gens s'en sortent plutôt bien, après, si tu continues à être la même personne, à donner le même type de service à cette personne-là, ton message ne va pas passer. Il faut bien que ces personnes comprennent que si je veux continuer à avoir accès à cette personne, il va falloir que je me conforme en respectant ces barrières. Et que si je franchis ces barrières, voici ce que je risque de perdre. C'est ça qui va mettre les gens au pas. Ça veut dire quoi sur le plan pratique? Tu as averti une personne une fois, donc tu as juste donné un avertissement verbal dans le calme, dans la douceur, parce que bon, ça peut même se trouver que cette personne ne savait pas que c'était une de tes barrières. On le lui concède. Mais si, après avoir eu l'information que ça là, tu n'aimes pas, cette personne refait ça une deuxième fois, il ne faut pas juste rester au phrasé. Il ne faut pas juste rester dans le bavardage. D'ailleurs, par expérience, le bavardage ne marche pas avec les gens. Les gens ont même tendance à se foutre de la gueule de ceux qui bavardent. Ils ont tendance à se payer la tête de ceux qui bavardent. Tu n'as pas besoin de bavarder. Tu dis juste une phrase. Vous savez, dans ma dernière vidéo, là, j'ai dit quand on tire, on ne raconte pas sa vie. C'est une loi dans le western. Donc, cette personne, tu l'as avertie une fois, elle n'a pas compris. Elle refait une chose de la même nature une deuxième fois. Alors, tu vas lui couper. Il faut qu'il y ait une punition. Tu vas lui couper l'accès à un des privilèges que tu lui donnais. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut que tu changes. Il faut que la personne voie le avant et le après. Avant qu'elle ne te fasse ça, tu étais d'une certaine façon. Elle avait certains privilèges, elle avait certains accès auprès de toi. Depuis qu'elle t'a fait ça, tu lui as retiré certains accès, tu lui as retiré certains privilèges. Et c'est ça qui va amener les gens à te respecter. Est-ce que tu entends? Tant que les personnes seront dans ta vie et auront toujours le même type d'accès, le même type de privilège à ta personne, que ce soit qu'elle te fasse, quel que soit qu'elle ne te fasse pas, ma chérie, tu vas, ou bien mon cher, tu seras toujours le dindon de la face, tu seras toujours la dinde de la face. Et vous comprenez bien que tout ce que j'essaye de vous expliquer là, ce n'est pas dans l'hystérie, c'est dans le calme. C'est vraiment dans le calme et ça s'applique à tout type de relation. Ça s'applique aux relations interpersonnelles sur le plan amical, en amitié, sur le plan professionnel avec des collègues et même en amour. Et même en amour.
Si quelqu'un franchit tes limites, avertis-le une fois, vraiment de façon doucereuse et avec affection. Mais la deuxième fois, si tu avais l'habitude, je ne sais pas, il faut lui retirer quelque chose de ta présence, de ta personne, pour que cette personne comprenne bien que ça là, ça ne passera pas avec toi. Et si malgré ça, cette personne monte d'un cran et le fait une troisième fois, toi aussi monte d'un cran jusqu'à ce que le respect s'installe. Et à la limite, je te dis que tu as un choix infini d'actes à poser. Tu peux même aller jusqu'à couper complètement cette personne de ton espace. Ta vie n'est pas une poubelle. Ton espace n'est pas une poubelle. Ton espace n'est pas un endroit où quelqu'un va venir se comporter n'importe comment et te dire du n'importe quoi. Non, il faut juste apprendre à éduquer les gens. D'accord? Et retiens une chose, c'est toi qui apprends aux gens comment se comporter avec toi. Ciao!